moi j'entends toujours ce qu'on me raconte. Donc moi il n'y a aucun problème, je ressors toujours ce qu'on m'a dit sans aucun souci. Par contre, on m'a reproché très souvent de passer du coq à l'âne. Ah oui. Mais c'est pas que je passe du coq à l'âne, c'est qu'une chose qui a été dite m'a fait penser à autre chose, qui m'a fait penser à autre chose, qui m'a fait penser à autre chose, qui m'a fait penser à autre chose. Et de là, je pose la question. Mais du coup, il n'y a pas de lien. Pour la personne en face. C'est ça. Yes. Donc, au bout d'un moment, j'ai compris que les gens ne faisaient pas du tout des liens. Donc maintenant, j'explique tout le cheminement en disant je t'ai écouté, juste regarde, quand t'as dit ça, ça m'a fait penser à ça, qui m'a fait penser à ça, qui m'a fait penser à ça. Du coup, la question est, parce qu'effectivement... Tout à fait d'accord. Ah oui, mais ça, du coup, je me reconnais entièrement dans ce que tu dis là. Le chemin de pensée est pareil, ça, quand j'en parle. Quand je parle de quelque chose avec mon conjoint, qui me dit un truc, je dis mais t'as pensé à quoi avant ? Je fais pareil. Qu'est-ce qui t'a emmené à cette réflexion ? Il dit je sais pas. Ah si, parce que juste avant on parlait de ça, là tu penses à ça, c'est quoi le lien entre les deux ? Non, il sait pas dire. Parce qu'il n'y a pas de lien, il n'y a pas l'étape lui de j'ai pensé à ça, qui m'a fait penser à ça, qui m'a fait penser à ça, qui m'a fait penser à ça, lui c'est directement j'ai pensé à ça et puis ça. Alors que nous, entre les deux, il y a tac. Oui, comme il y ça. a tout un chemin. C'est toujours dit, moi j'ai une pensée en arbre. Vraiment, je vois des branches qui partent dans tous les sens et il y a une idée à chaque bout. Voilà, juste, moi je l'ai vu, le chemin. Et ça bourgeonne. Pas. Et ça C'est bourgeonne. ça, Il n'y a pas d'hiver dans ce truc-là, c'est que le printemps. C'est exactement ça. Ouais. Mais du coup, c'est hyper fatigant. Je me rendais pas compte, plus jeune. Mais une fois que 30 ans m'a tapé derrière la nuque, maintenant je ressens que ça m'épuise de tout le temps être en train de réfléchir. Et j'ai la chance d'avoir un conjoint qui est pépite, qui vraiment fait attention à tout ça, qui cherche tout le temps à soulager justement ma charge mentale en disant oula, je sais que si elle voit ça, elle va penser à ça, donc faut que je le fasse. Cool. Mais bon, il essaye. Ouais, mais au moins Pas il essaye. toujours, ouais, mais il essaye. il a Des fois, je lui pose la question, genre, mais Et pourquoi il t'as fait essaye. ça ? Parce que je te connais, je sais que tu. Bah alors là, pas du tout. Cette fois-là, justement, ça allait être simple. C'est exactement ça. Du coup, des fois, le pot, je suis gênée pour lui. Ah, bien essayé ! Ouais. Et là. Mais l'intention est là. Ouais, c'est Ce ça. qui est pas mal. Oui. Parce qu'avoir quelqu'un dans son entourage qui est au fait de comment tu fonctionnes, c'est déjà un gros poids en moins. Oui. Et tu peux même en parler, tu vois. Oui, complètement. Face à quelqu'un qui comprend pas du tout de quoi tu parles, tu peux toujours lui en parler, il va être là. Je comprends pas de quoi tu parles. Ah, on m'a déjà dit, tu te la pètes. Ah bah oui. Ah bah bien évidemment. Ah bah effectivement, c'est vrai que c'est très joyeux de vivre ça au quotidien. Excès de confiance. Voilà. On vous a déjà parlé de l'excès de confiance ? On vous a déjà dit que vous aviez un excès de confiance ? J'étais là. Non. J'étais très jeune, j'avais 20 ans. Ou 22. J'étais là. Non. Et en plus, je vois vraiment pas de quoi tu parles. Parce que je suis plutôt humble en plus comme personne. C'est-à-dire que je vais pas aller spécialement me vanter ou quoi. C'est juste que je sais faire. Donc des fois, je dis, je sais faire. Oui. Mais c'est juste un fait. Exactement. C'est juste un fait, je sais le faire. Voilà, je vais pas dire ah je sais pas si je sais le faire, mais en fait je pense que je pourrais arriver à le faire. Non, mais je sais le faire. Exactement. Et ça, du coup, les gens, ça les déstabilise. Oui. En plus, on n'a pas trop l'habitude dans notre société de dire je sais faire facilement, je suis douée à ça. Voilà, c'est des choses où on est plutôt en mode faut être sur la réserve, pas trop se montrer, pas trop se vanter, pas trop ceci, pas trop cela. Surtout quand on est une femme. En plus. Parce que ça dérange beaucoup moins chez les hommes, étrangement. Complètement. Mais quand on est une femme, généralement, oui, effectivement, c'est problématique de savoir. Bah, très souvent avec les hommes. Hein. Mais même de femme à femme. Oui. Ah oui. Mais ça, c'est pareil. Je trouve que ça évolue quand même. Ouais. Entre les femmes, par rapport à il y a quelques années déjà, il y a quand même vachement d'évolution. Ouais. Moi, je le vois, on a plus de facilité à se faire des compliments. Chose qui n'arrivait jamais avant. Ouais. Moi, c'était que de la rivalité constante. Ouais. Moi, je sais qu'en entreprise, ça a toujours été très compliqué. Moi, je toujours dit, je préfère travailler avec les hommes parce que les hommes, on peut leur dire merde, le lendemain, ça va bien. Oui. Les femmes, ça peut être pendant des semaines, des jours. Si t'as fait un truc de travers, je te dis juste, t'as fait un truc de travers. Ça sert à rien de bouder, ça sert à rien d'aller. Parce que c'est un fait. C'est exactement C'est ça. pas l'affect. C'est ça. C'est juste un fait. Ce sont des choses qui arrivent, tout le monde fait des erreurs. Mais c'est vrai que, vu que moi, je ne fais jamais d'erreurs. Ou en tout cas, je fais toujours en sorte de pas avoir à faire d'erreur. Tout de suite, c'est ça. Donc du coup, on remarque pas forcément que j'ai pu faire une erreur. Si par exemple, il y a quelque chose que j'ai fait de travers et qu'on en reparle après, où on va dire oui, c'était comme ça qu'il fallait faire, je me rappelle de tout ce que j'ai fait. Donc du coup, je vais revenir dessus, je vais le modifier. Oui. Donc on saura pas que j'ai fait une erreur. Et de là, les gens, ils le vivent très très mal d'avoir quelqu'un qui fait jamais d'erreur. Et quand bien même tu fais une erreur, parce que ça peut arriver. Bien sûr. Moi, je fais une erreur. On me dit t'as fait une erreur, je dis d'accord, et je la fais plus. Exactement. Et en fait, fin de l'histoire. C'est ça. Voilà. Exactement. Il n'y a pas de montagne, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Alors que les gens, ils apprécient pas quand on leur dit qu'ils ont fait une erreur. Bah oui, j'ai jamais compris pourquoi. Et en plus, moi, je vois les erreurs. Oui, c'est exactement ça.
C'est exactement ça. C'est-à-dire que je les vois à l'œil nu. Pas besoin de scan ou quoi, je les vois directement. Bah là, non, c'est faux. 1 plus 1, c'est 2. Bon, c'est aussi 0,5 plus 0,5 plus 0,5 plus 0,5. Ok, mais là, en l'occurrence, c'était 1 plus 1 qu'il fallait mettre. Ou bien quand je les vois qui cherchent pendant 3 heures qui a fait la faute, on va les chercher dans les programmes de qui et quoi. On s'en fiche, faut juste la corriger. Une fois que c'est corrigé, on passe à autre chose. Ouais. C'est quoi le but? Avançons. C'est exactement ça. Je me rends compte de qui. Moi, sauf si cette même personne refait le même erreur 15 fois. Là, effectivement, il faut chercher pour lui juste dire pour qu'elle puisse exactement de corriger, mais pas sinon, pour la du tabasser reste, sur la place publique. c'est ça. C'est ouais. Ouais. C'est pas facile. Non, c'est pas facile. Il y a une notion de ne plus essayer d'être parfaite, qui est très difficile. Oui. Parce que du fait de réussir les choses tout le temps, moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu dans mes premières années de travail. Vous êtes parfaite, vous êtes parfaite, vous êtes parfaite. Mais un vrai compliment, hein. Oui, bien sûr. Vous êtes parfaite. J'ai fait voilà, j'ai fait preuve d'initiative, j'ai fait tel truc, j'ai résolu des choses. Vous êtes parfaite. Et ça inscrit quelque chose en moi de, du coup, je ne peux pas être imparfaite. Oui. Déjà, je ne peux pas parce que j'arrive à faire les choses, donc je ne connais pas l'imperfection, en tout cas de mon point de vue. Mm-hmm. Je ne sais pas ce que ce serait être imparfaite, puisque je fais toujours en sorte que tout soit réussi. Exactement. Et ça m'a mis une espèce du coup d'obligation à toujours réussir, à toujours être parfaite, à toujours faire en sorte que les gens soient satisfaits de tout ce que je fais. Et de rattacher la valeur de mon travail au fait que les gens soient satisfaits, au fait que les gens trouvent que c'est parfait. Alors que non, même si je le fais 2 fois moins bien, ce sera déjà excellent. Et du coup, ça aura quand même de la valeur. Mm-hmm. C'est un truc que très récemment, j'arrive à atténuer. De faire un projet et que c'est ok si c'est pas résolu à 100%, que si c'est pas parfaitement joli à 100%, réussi à 100%, voilà. C'est pas toujours confortable. Des fois c'est un peu douloureux. Oui. Je suis un peu en mode allez, je clique, j'envoie ce post, même s'il est moche. Bon, il est pas super moche parce que j'ai fait attention quand même, mais j'y passerai pas 1 heure de plus, j'envoie. Et après, je suis en mode il est pas assez beau. Est-ce que quelqu'un va se rendre compte que j'ai mis un espace avant le point? Oui. Là, j'ai quand même corrigé hier un espace entre le D et l'apostrophe sur un truc qui dure 30 secondes. Oui. Donc, il y a beaucoup plus de mots que juste ça, dont personne n'aura conscience. Si, moi. Ouais. Merci. Au moins, tu reconnais mon travail. Ah oui. Et je suis là, non, je peux pas le laisser comme ça. Mais je comprends. Je l'ai vu. Oui. Je l'ai vu. Oui. Et heureusement que je l'ai vu, parce que si je l'avais vu une fois que ça a été posté, j'aurais annulé la vidéo, corrigé et reposté. Ah oui, ça me surprend pas. Il y a beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux qui sont sous-titrées, mais de manière automatique. Oui. Et les gens ne relisent pas. Faut déchiffrer. Ou les gens relisent mais font des fautes et donc ne voient pas la faute. Ça c'est possible aussi. Mais des fois c'est gros quand même. Des fois c'est très gros, des fois c'est pas le bon mot. Bah oui, justement, donc des fois c'est très gros quand même, moi. Et ça, moi, ça me sort immédiatement de la vidéo. Ça me sort. Ça avait beau être intéressant, là je ne sais plus de quoi on parle. Parce qu'il n'y avait pas l'accent, parce qu'il y a des espaces où il n'y a pas besoin d'avoir d'espace, et parce que c'est pas les bons mots. C'est ça. Il y avait pour le coup, et c'était le mauvais coup. C'était pas le bon coup, donc ça n'avait pas de sens. Moi, je pense que je suis arrivée à un stade où j'ai l'habitude maintenant. Je prête plus attention. Moi, j'ai complètement lâché du lest sur ça parce que je sais que j'ai été vraiment psychorigide sur justement les espaces avant un point. Le double espace, c'est pareil, je le vois tout de suite. Moi, les trucs comme ça, je sais que j'étais vraiment... Du coup, j'ai lâché le steak, j'ai compris. Les gens, ils font trop de fautes. Si je me concentre surtout... Moi, l'autre jour, j'étais chercher un bubble tea. Il y avait une faute dans le panneau. Et du coup, j'étais bloquée dessus en disant... Il y a une faute là, ça n'a pas de sens. Non, pourquoi ils ont marqué ça? Comment ils peuvent afficher ça? Mais moi, je me sentirais mal qu'on m'associe à ça. Ouais. C'est ce que je dis à chaque fois. Si tu veux faire quelque chose de sale dans ton coin, ça te regarde. Mais n'associe pas ça à mon nom. Je ne fais pas partie de l'équation. Ouais. Non, parce que moi, je ne produirais pas ça. C'est hors de question. Du coup, ça fait perdre du temps. Ça fait perdre de l'énergie. Oui. Enfin, en tout cas, on met du temps et de l'énergie sur ce type de détails. Exactement. Qui passe au-dessus de la tête de tout le monde. Qui passe au-dessus de la tête de tout le monde. Oui. Et c'est pour ça que je suis constamment fatiguée. Et les gens ils comprennent pas quand ils disent ça. Chaque fois je leur dis je suis épuisée, ils me disent mais tu fais rien, comment tu peux être épuisée? Bah si tu savais tout ce qui se passe dans ma tête, tout ce que je vois et que tu ne vois pas, tout ce que je perçois et que tu ne perçois pas. Tout ce que j'entends et que tu n'entends pas. Exactement. Moi, je rentre dans une pièce, je suis capable de savoir de quoi ils apprennent à parler, comment ils se sentent, ce qui se tente de masquer ou pas. Je vois tout. Ouais. Tout. Des fois, je pose la question à une personne, comment tu vas? Ils vont me dire, oh ça va, et je vais dire, comment tu vas vraiment? Ils vont me dire, comment tu sais? Bah, je sais, c'est tout. Je sais pas, je le perçois, tu ne m'as rien dit, je le perçois, donc vas-y, balance. Moi... Et gagnons du temps, s'il te plaît. C'est ça.
C'est ça, S'il te arrête plaît. de faire semblant, vas-y crache. Bon, au bout d'un moment, voilà. Et ça, les gens, ils ne se rendent pas compte en fait que c'est hyper prenant au quotidien. Ouais.